Les amis, c'est la tempête, le bivouac tremble et on part sur l'étape 4 du rallye du Maroc qui va nous réserver encore des surprises, mais pas celles que j'attendais. Et bah vous ici. Non, en vrai je savais que j'étais attendu à la sortie de temps, donc j'ai pris la petite porte dérobée pour aller ramper jusqu'aux toilettes en 4ème vitesse parce que il fallait faire une vidéo en rapido. Rassurez-vous, c'est pas là sur l'assiette. J'y retourne. J'ai quand même pris 2 assiettes. Si tous les jours on pouvait bouffer 2 plats dont des pâtes, et qu'aujourd'hui non, vous avez des petites formes autour de le polo. En fait, ce qui est terrible avec ce truc là, c'est que au bout de 2-3 jours, tu prends vraiment l'habitude de te lever le matin, monter sur la moto. Et après, quand ça s'arrête, t'es. Oh bah c'est fini. Ah bah non. Moi je voulais faire de la moto. Et ben aujourd'hui, le ciel s'est couvert en l'honneur de l'absence de Clément. Ah bah et Benji. Voilà, on continue pareil que les autres jours. Don't die, have fun. Avec les jours qui passent, j'ai un peu moins d'appréhension des parties spéciales. C'est vraiment les toutes premières, tu fais caca culotte. Là aujourd'hui ça allait bien. J'étais motivé, tu vas continuer sur ma lancée. Safe. Et donc, je pars comme une balle, je rattrape quelques gars, je me fais ultra plaisir au roulage, je fais des petits coups de navigation, tu vois, je vais chercher le waypoint caché, j'arrive à recouper, je gagne 3-4 places comme ça super facilement avec les mecs qui ne comprennent pas d'où je viens, tu vois, mais j'ai chopé le waypoint avant eux. Donc très très content de ma nave, tu vois. Je suis sur ma petite lancée, je me dis, tiens, encore une journée, je vais prendre 20 places, ça va être magnifique. Je me suis un peu emballé. J'ai le mec devant moi que je veux doubler. Au moment où je lance ma petite GoPro, je suis pas ultra attentif sur la note qu'il ne fallait pas louper. Et le mec que j'étais en train de dépasser, manifestement, je sais pas ce qu'il a gardé, mais lui non plus. Et donc, on part tous les deux dans la mauvaise direction, mais on ne le sait pas. Et le gros problème, c'est que là, le terrain, ça colle aux indications du roadbook. Au même kilométrage, il y a les mêmes reliefs. Donc pour nous, c'est impossible, tu vois, de se dire, bah, on s'est planté. Et donc ça continue, 6 bornes, jusqu'à une note qui dit quitte la piste principale pour trouver que l'erreur est 5 bornes en arrière quand tu as jardiné et que ton truc de tracking qui te montre tes 5 derniers kilomètres, il fait juste un gribouillis en rond, que tu regardes autour de toi, que c'est du rocher et du rocher, alors là t'es pas mal. T'écoutes, tu t'en oreilles, et là, personne. Alors qu'en fait, ils partent toutes les 30 secondes les motards. Ça veut dire que même si tu as fort roulé, les mecs doivent pas tarder. Personne. On arrive dans une sorte de petite WED et là, il y a des dromadaires, les amis, qui sont au milieu de la piste. Je remonte sur mes pas, j'ai quand même jardiné bien 40-45 minutes et là, personne. Et je dois attendre la première des voitures, sachant que je suis au kilomètre 30. Et que normalement, les bagnoles, elles nous doublent vers kilomètre 150, tu vois. C'est-à-dire que je vais passer une journée dans la poussière, une journée d'enfer, une journée à me faire doubler par les voitures, les SSV, les camions. Ça va être la misère. C'est rageant de fou, quoi. C'était une spéciale qui était assez rapide, avec des portions assez cassantes de cailloux, et t'as un peu l'impression de jouer du marteau-piqueur pendant 8 heures. Donc voilà, ça c'est pas les parties les plus agréables, mais heureusement on a fait un peu de piste de sable un peu rapide, un peu de WED, moi c'est vraiment ce qui me fait kiffer, tu vois, et un peu de dune. Et bah là c'est toujours sympa, mais là en fait le vent, ça crée une fine couche de sable qui était assez profonde. Et après le passage des voitures, les dunes les amis, c'est chaotique. Bon alors au moins tu sais où tu vas. J'ai un coup de mou sur des pistes cassantes qui sont ultra répétitives. Cette impression lassante de faire du marteau-piqueur comme je vous disais là. Ouais, 20-30 bornes avant le refuel, j'arrive plus à rouler quoi. J'ai l'impression que le terrain me ralentit, que je me traîne, que je donne tout ce que je peux pour avancer et j'arrive pas à avancer, tu vois. Et donc après cette partie un peu de la désolation, trajet, j'arrive à remettre les yeux en face des trous et j'ai vraiment un coup de waouh,
Je suis en train de voler dans le décor, c'est incroyable. T'arrives dans des trous, t'arrives sur des cailloux, mais pleines balles, et le truc encaisse sans te projeter dans le décor. Et donc voilà, j'arrive à la fin de cette spéciale. Je ne suis pas mort, je ne suis pas tombé une seule fois, je n'ai même pas couché la moto par terre une seule fois aujourd'hui. C'est un petit exploit. Et donc voilà, c'est l'arrivée de la honte au bivouac avec tout le monde qui est déjà douché, changé depuis très longtemps. Et normalement, c'est ta spécialité, Charles. Et après, du coup, t'as pas réussi à retrouver la trace. Encore une demain. Et après, c'est la qualif. Ouais, et ouais, Inch'Allah. Donc le profil de l'étape demain, cette étape, voilà, 216 km, une liaison de 42 au début. J'ai fait une école d'ingé de base. Ouais. Donc je suis ingénieur en sport auto et après j'ai fait 2 ans chez X-Red Mini. Ok, ouais. Donc j'ai fait 2 Dakar avec eux et puis là après le dernier Dakar je me suis retrouvé chez eux donc. Cool. Du coup le coût d'une voiture en T1 c'est quoi? Une voiture, je sais pas, un Toy par exemple, je crois que ça vaut quelque chose comme 800 000. Donc ouais. Du coup les dunes bien. Ouais, j'ai un peu affûté la technique aujourd'hui, mais je fais pas gaffe à la note. Et ben, les 5 prochains kilomètres, le terrain collait au 10e avec la note. Il n'y avait juste pas les alertes de danger. Tu sais, je refais 5-6 bornes, tu vois. Il y a d'autres mecs qui vont dans le mauvais sens, mais je les laisse aller se prendre tout ça, tu vois. Tiens vas-y, il n'y a pas de raison. J'ai dû attendre la première des voitures pour savoir où aller. Mais non. C'est vraiment, Bah, écoute, le bon point c'est que t'apprends. Ouais, c'est sûr. La route est encore longue hein, pour le Dakar. C'est vrai, Mais au moins des erreurs comme ça, ça sert à quelque chose. Quoi. Ouais. Et C'est tu te sûr que rappelleras, ça te rappelle que ouais, effectivement, je peux rouler vite, je me fais plaisir. Sauf qu'à un moment donné, je me déconcentre et parce que je suis occupé à profiter. Ouais. Et c'est là où tu t'en oublies des bouts. Quoi. Je comprends ça. Fallait pas faire confiance au SSV. Ouais. Je peux aussi, j'étais un peu dans la sauce. Tu vois. Ça, c'est Patrick qui vient vous chercher dans les dunes quand vous êtes à ratatas au fond de la cuvette. C'est avec cet engin infernal qui fait le parcours qu'on fait en moto pour aller vous chercher. C'est un truc de fou, non? C'est une belle machine, hein? Vous mettez combien de bécanes là à l'arrière? 8 au total, mais on en avait 5 sur le plateau. Et dans les grandes dunes, ça passe là? Bah, les grandes dunes de Mersuga, tu peux pas monter en haut. Ouais. Dans 4 roues, t'as qu'une catégorie, ça va être l'Ultimate, Ok. 4 roues motrices, et après t'as l'Ultimate mais 2 roues motrices. Et vous arrivez à faire des erreurs de nav ou pas? Parce que c'est la... Des heures de nav, Ouais, c'est c'est pareil. la grande thématique du genre. Non, parce que vous êtes deux quand même. Si, pareil, parce que bah, déjà, c'est une interprétation. Après, il y a beaucoup de traces. C'est sûr qu'on est toujours très admiratifs de vous, les motards, qui arrivez à faire les deux à la fois. Après, bah, nous, si, ça jardine de temps en temps. Tu te fais engueuler en copilote? Ça arrive, ça dépend à qui tu roules. Non, alors engueuler, pas. Je parle personnellement, ça m'est pas parce que arrivé. moi je m'engueule tout seul, tu vois. Alors nous, souvent, on vous entend taper du marteau jusqu'à pas d'heure la nuit. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Qu'est-ce que vous foutez? Vous arrivez trop tard ou Non, alors les voitures, c'est beaucoup de taf tous les jours quand même. Ok, ouais. Parce que ça ramasse pas mal et c'est très très lourd. Alors ça, c'est du 2 roues motrices, donc c'est 1450 kg à peu près. Ok. Les 4 roues motrices qu'on a un peu partout, c'est plutôt 2 tonnes 1, 2 tonnes 2. Et donc en fait, tout ramasse quand même pas mal. Ok. Là, c'est particulier, mais ouais, généralement sur un Dakar, tu changes les amortos au moins une fois. Tu fais les disques tous les 2-3 jours. Ok. Enfin, il y a vraiment beaucoup à bouiner tous les jours. Ouais, écoute, pour l'instant, moi, le pire truc, c'est vos traces de réaccélération. Ah, ça m'étonne pas, ouais. Terrible. Et ça fait... C'est affreux. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Pensez à bien vous abonner pour ne pas louper la dernière étape, savoir si on finit si je finis malheureusement ce rallye du Maroc qui a été une expérience incroyable. J'ai pas du tout envie qu'il se termine et je vais profiter de ces 216 km demain. Je vais me régaler.
Allez, à demain. Ciao.